Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20:12. Les clés de la victoire. Imaginez un royaume paisible, un peuple qui vit sous la bénédiction de Dieu, un roi juste et pieux qui gouverne selon les principes de la sagesse divine. Mais soudain, tout s'effondre. Des nouvelles terrifiantes arrivent, plus effrayantes que tout ce que l'on aurait pu imaginer. 3 puissantes armées ennemies, fortes et implacables, se sont unies dans un seul but: détruire ce royaume, anéantir le peuple et effacer le nom de Dieu de la face de la terre. Ce qui semblait être un monde de paix et de prospérité se transforme en un champ de bataille d'incertitude et de terreur. Le peuple tremble, le roi est accablé et tout semble perdu. Voilà le contexte tragique dans lequel se trouve le roi Josaphat, roi de Juda, dans 2 Chroniques 20. Josaphat, ce roi qui avait cherché à obéir à Dieu, qui avait réformé son peuple pour le détourner de l'idolâtrie, se retrouve désormais confronté à une menace immédiate et écrasante. Les armées ennemies sont proches, et rien dans ses ressources, ni dans la force de son armée, ne semble suffisant pour contrer un tel assaut. Tout semble jouer contre lui. Les murs de la ville sont insuffisants, les soldats manquent, et même les alliances politiques qui auraient pu le soutenir ne sont plus d'aucune utilité. Le roi, accablé, regarde son peuple avec des yeux remplis de désespoir, et il sait qu'il ne pourra pas sauver son peuple par ses propres moyens. C'est dans ce moment de crise extrême que se révèle une vérité fondamentale. Les victoires les plus éclatantes ne se gagnent pas seulement par la force humaine, mais par la foi en Dieu. Josaphat pourrait s'être replié sur lui-même, ou bien il aurait pu chercher à fuir, mais il choisit de se tourner vers Dieu, non pas en une prière de désespoir, mais en une prière de foi. Dans cet instant de tension, d'incertitude et de peur, Josaphat cherche à trouver la réponse à une question universelle. Comment obtenir la victoire quand tout semble perdu? Dans cette histoire, Dieu va démontrer qu'aucune situation n'est trop désespérée pour lui et que même face à une guerre perdue d'avance, il est celui qui donne la victoire. Mais avant d'entrer dans la réponse de Dieu, il nous faut comprendre que bien souvent, la victoire véritable commence dans l'épreuve. C'est dans la tempête que notre foi est mise à l'épreuve, que nos certitudes sont testées et que Dieu se révèle pleinement à nous. Et c'est là, dans cette épreuve, que la première clé de la victoire se trouve. Josaphat, dans son désespoir, va chercher à renforcer sa foi, et cette foi va devenir l'instrument par lequel Dieu opérera un miracle. La première clé de la victoire, c'est la foi qui se renforce dans l'épreuve. Oui, la foi qui se renforce dans l'épreuve. Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous nous retrouvons souvent dans des moments où la foi est mise à l'épreuve, où l'on se demande si ce que nous croyons est réellement solide. L'épreuve, par sa nature même, est un test de notre foi, un test de notre confiance en Dieu. Pour Josaphat, roi de Juda, ce fut un moment où il se trouva face à un ennemi bien plus grand que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et la seule chose qui pouvait le soutenir était sa foi en Dieu. La foi, c'est cette conviction intérieure que même dans les pires moments de l'existence, Dieu est toujours présent et capable d'agir. La foi, selon l'Épître aux Hébreux, est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1er. C'est ce qui permet à Josaphat de ne pas céder à la panique, mais de se tourner vers Dieu pour chercher une solution divine. Quand l'adversité frappe, nous devons choisir de répondre avec foi, non pas parce que la situation s'améliore immédiatement, mais parce que nous croyons que Dieu est plus grand que notre épreuve. L'écrivain et philosophe séculier Ralph Waldo Emerson a déclaré
ce n'est pas la chance, mais la foi qui nous conduit vers la victoire. Cette citation nous rappelle que ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le hasard, ni les circonstances favorables, mais cette conviction profonde qu'il y a une force plus grande à l'œuvre, une force qui est Dieu lui-même. Dans le même sens, la Bible nous encourage, dans plusieurs passages, à ne jamais abandonner notre foi. Jésus dit dans Matthieu 17, le verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce n'est pas la quantité de notre foi qui compte, mais la qualité et la direction de cette foi placée en Dieu. La foi, même minuscule, est plus puissante que les plus grandes montagnes de difficultés. Le roi Josaphat, dans sa prière désespérée, se souvient des actions passées de Dieu pour son peuple. Il se tourne vers les promesses de Dieu, rappelant comment, dans le passé, Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte, comment il a fait tomber les murailles de Jéricho et comment il a fait prospérer son peuple dans le désert. Ces souvenirs ravivent la foi de Josaphat, lui permettant de croire que Dieu, qui a agi puissamment dans le passé, agira à nouveau. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans quel domaine de votre vie la foi est-elle mise à l'épreuve aujourd'hui? Avez-vous tendance à vous concentrer sur la taille de votre épreuve ou sur la taille de votre Dieu? Comment pouvez-vous renforcer votre foi dans les moments de crise en vous rappelant les victoires passées de Dieu dans votre vie et dans l'histoire de son peuple? Il est important de se rappeler que la foi n'est pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur la confiance en un Dieu qui ne faillit jamais, même lorsque tout autour de nous semble instable. C'est cette foi qui, dans l'épreuve, devient le pilier sur lequel repose notre victoire. Cependant, la foi seule ne suffit pas. Il y a une autre clé essentielle qui permet de transformer cette foi en une action concrète. La foi en Dieu doit s'accompagner de la prière, car c'est par la prière que nous activons la puissance divine qui peut nous conduire à la victoire. Le roi Josaphat l'a compris, et c'est ainsi que nous passons à notre deuxième grande clé, la puissance qui agit par la prière. La puissance qui agit par la prière. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons à notre disposition en tant que croyants. Elle n'est pas simplement un rituel ou une routine, mais une ligne directe de communication avec Dieu. Une invitation à voir sa main puissante agir dans nos vies. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons Josaphat faire appel à Dieu dans un moment de crise, et c'est par la prière qu'il trouve la solution à son problème. Ce n'est pas par ses stratégies militaires, ni par ses alliances politiques, mais par une prière fervente et sincère que Dieu répond et donne la victoire. La prière n'est pas seulement un moyen de demander des bénédictions, elle est aussi un acte de soumission à la souveraineté de Dieu. En priant, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces, mais que nous avons besoin de l'intervention divine. Le roi Josaphat, dans son profond désarroi, déclare devant Dieu, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 2 Chroniques 20, le verset 12. Cette prière révèle une dépendance totale de Dieu, un acte d'humilité et de foi. Un célèbre auteur, C.S. Lewis, a écrit « Je prie parce que je suis chrétien, et en priant, je trouve la paix et la direction que je ne trouverai nulle part ailleurs. » Cette citation souligne le pouvoir de la prière dans la vie du croyant. Ce n'est pas simplement une formalité, mais une véritable source de force. Lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs à Dieu et lui permettons d'agir de manière surnaturelle dans notre situation. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7,
Paul nous encourage à la prière en ces termes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière ne sert pas seulement à demander ce dont nous avons besoin, mais elle est aussi un moyen par lequel Dieu nous accorde sa paix, nous permettant de surmonter l'anxiété et la peur. La prière transforme l'impossible en possible. Lorsque nous prions, nous nous alignons avec la volonté divine et Dieu commence à transformer les circonstances. Nous ne contrôlons pas les événements, mais par la prière, nous permettons à Dieu de prendre le contrôle en lui remettant nos inquiétudes, nos fardeaux et nos luttes. Bien-aimés en Jésus-Christ, avez-vous pleinement conscience de la puissance de la prière dans votre vie quotidienne? Dans vos moments de crise, vous tournez-vous d'abord vers Dieu en prière ou cherchez-vous d'autres moyens de résoudre le problème par vous-même? Quelles sont les situations actuelles dans lesquelles vous devez faire appel à Dieu par la prière et lui permettre d'agir puissamment? En effet, la prière est une clé essentielle pour libérer la puissance divine. Dans chaque épreuve, dans chaque moment de faiblesse, nous avons l'opportunité d'inviter Dieu à intervenir. Et à l'exemple de Josaphat, lorsque nous prions avec foi, Dieu agit et nous voyons sa main transformer nos vies. Cependant, au-delà de la prière, il est essentiel de comprendre que la victoire ne peut être remportée sans une dépendance totale à Dieu. Nous devons reconnaître que c'est lui seul qui peut nous guider et nous accorder la victoire, non par nos propres efforts, mais par sa grâce. C'est ainsi que nous abordons le troisième grand point, la dépendance qui s'appuie sur Dieu. Oui, la dépendance qui s'appuie sur Dieu. Dans le contexte de la bataille à venir, Josaphat ne se contente pas de prier et d'agir selon ses propres forces. Il fait un acte décisif de dépendance totale à Dieu. Dans 2 Chroniques 20, le verset 12, il déclare avec humilité « Nous n'avons pas de force contre cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ce passage nous révèle un aspect profond de la vie chrétienne. La véritable victoire vient lorsque nous cessons de nous appuyer sur nos propres capacités et que nous nous remettons complètement à la volonté et à la sagesse de Dieu. Le grand écrivain et penseur séculier Albert Einstein a un jour dit « La définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. » Cette citation, bien qu'elle parle d'une autre réalité, trouve un écho spirituel profond. Tant que nous continuons à nous appuyer sur nos forces limitées et nos propres stratégies, nous risquons de faire face à des échecs répétés. Mais lorsque nous choisissons de nous reposer pleinement sur Dieu, nous permettons à sa sagesse et à sa puissance d'intervenir dans nos vies de manière surnaturelle. La Bible, dans Proverbe 3, les versets 5 et 6, nous enseigne cette même vérité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il est facile de s'appuyer sur notre propre intelligence, nos stratégies et nos ressources, mais Dieu nous appelle à une vie de dépendance et de confiance totale en lui. Il ne s'agit pas de faire les choses à notre manière, mais de reconnaître que Dieu est celui qui dirige nos pas. Dans Ésaïe 40, le verset 31, nous recevons une promesse merveilleuse. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble perdu, et il nous mène à la victoire.
le roi Josaphat a compris que l'unique chose qu'il pouvait faire face à l'ennemi, c'était se tourner vers Dieu avec un cœur humble et dépendant. C'est en reconnaissant ses propres limites et en se soumettant à la puissance infinie de Dieu qu'il a pu voir la victoire se manifester. Une telle prise de conscience nous amène à réfléchir sur notre propre dépendance à Dieu dans notre vie quotidienne. Ainsi, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour examiner la manière dont nous vivons cette relation de confiance et d'humilité avec lui. Frères et sœurs bien-aimés, dans quelle situation de votre vie vous appuyez-vous encore trop sur vos propres forces et non sur Dieu? Êtes-vous prêt à reconnaître vos limites et à remettre totalement vos préoccupations et vos défis entre les mains de Dieu? Comment pouvez-vous cultiver une attitude de dépendance quotidienne envers Dieu dans vos actions, vos décisions et vos relations? Il était une fois un marin qui, pris dans une terrible tempête en mer, sentait son bateau se briser sous la force des vagues. Désespéré, il se rappela les paroles de son capitaine qui lui avait dit avant de quitter le port. « Dans la tempête, n'essaie jamais de tout contrôler. Laisse le vent t'orienter et fais confiance au bateau. » Ce marin, épuisé par la lutte contre les vagues, choisit finalement de lâcher prise. Il s'allongea et avec calme regarda les vagues. Il se rendit compte que sa dépendance à la volonté du vent et à la solidité du bateau le mènerait à bon port, bien plus que ses efforts incessants. Peu de temps après, la tempête s'est apaisée et le marin est arrivé sain et sauf. De la même manière, dans nos vies spirituelles, nous sommes souvent comme ce marin qui lutte contre les vagues de la vie. Mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il nous guide et nous mène à la victoire. Nous avons vu aujourd'hui 3 clés pour la victoire spirituelle dans les moments de crise. 1. La foi qui se renforce dans l'épreuve. 2. La puissance qui agit par la prière. 3. La dépendance qui s'appuie sur Dieu. Si vous vous trouvez dans une épreuve aujourd'hui, rappelez-vous que la victoire ne réside pas dans votre propre force, mais dans votre foi en Dieu, dans votre dépendance totale à lui et dans la puissance de la prière. Dieu est celui qui combat pour vous. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Si vous n'avez pas encore placé toute votre confiance en Dieu, si vous luttez seul, sachez que Dieu vous invite aujourd'hui à remettre entre ses mains votre vie, vos combats et vos rêves. Venez à lui avec un cœur humble, déposez vos fardeaux et laissez-le vous conduire à la victoire. Ce n'est pas par vos forces, mais par sa grâce que vous triompherez. Que ce matin, vous choisissiez de vous appuyer sur Dieu en toutes circonstances et de marcher par la foi, sachant que la victoire appartient à ceux qui lui font confiance. Qu'il en soit ainsi. Amen.